Mais d'abord, Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, en sollicitant l'exécution provisoire de la sentence qui pourrait être bientôt prononcée au procès des assistants parlementaires du FN. Je rappelle, 5 ans de prison, don de ferme, 300 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le parquet de Paris, vous nous dites ce matin, vient de faire sauter un tabou. Marine Le Pen pourrait ne pas pouvoir être candidate en 2027. Oui, alors évidemment, tous les regards se portent vers elle. Pour l'heure, ce sont des réquisitions et non des choses jugées. Mais tout de même, on se dit, tiens, un nouveau scalp après François Fillon. Ils ont raté la mise à mort d'Éric Dupond-Moretti l'an dernier. Dieu sait s'ils avaient mis le paquet. Que la justice soit politisée, tout le monde le sait. Ils ont appelé à voter contre Marine Le Pen. On les voit aux côtés de Mélenchon. Ils prennent un stand à la fête de l'UMA. Ils s'affichent. Ce sont eux qui montrent qu'ils sont des politiques. Alors, revenons sur cette affaire dite des assistants parlementaires du FN. Elle commence en 2014. Oui, quand le Parlement européen a saisi le parquet de Paris sur les conditions d'emploi des assistants parlementaires de Marine Le Pen, qui présidait le Front National depuis 2011, où elle a succédé à son père. Elle est eurodéputée depuis 10 ans. Et en 2014, le Front National compte 24 députés européens, chacun bénéficiant, comme tous, d'une enveloppe mensuelle de 21 000 € qui sert à rémunérer des assistants parlementaires. Mais à l'époque, le parti est très endetté, les banques refusent de lui prêter. Évidemment, cette enveloppe va être une manne pour le parti et les assistants parlementaires, eurodéputés, seront surtout engagés au service de l'appareil. Donc, c'est vrai, il y a un détournement de fonds publics et toutes les investigations montraient que Marine Le Pen en était consciente, mais parce qu'elle en avait besoin de cet argent. Les avocats du RN plaident qu'il n'y a pas eu du FN, plaident qu'il n'y a pas d'enrichissement personnel, argument qui est tout à fait recevable. Oui, mais en tous les cas, pas pour le procureur Nicolas Barré. Alors on s'interroge sur quel fondement se fonde-t-il ? Parce que dans le code pénal, le détournement de fonds publics n'est pas conçu pour s'appliquer aux conditions d'emploi d'un assistant parlementaire. Et si rien n'est inclus, si rien n'est nommé, c'est bien que le législateur ne l'a pas voulu. Mais il se trouve que depuis l'affaire Fillon, les juges avaient caractérisé d'enrichissement personnel le travail de sa femme au Parlement. Et depuis, les juges ont élaboré une construction jurisprudentielle bien à eux, qui ne découle pas de la loi, qui va au-delà de la volonté du législateur, comme le dit très bien Jean-Éric Scheutel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel dans le Figaro. Alors revenons à la possible inéligibilité de Marine Le Pen. Les juges se fondent sur la loi dite Sapin 2, qui est entrée en vigueur le 11 décembre 2016. Oui, et qui stipule que tout élu condamné pour détournement de fonds publics est automatiquement inéligible. Une loi directement inspirée par un rapport de la Haute Autorité de la Transparence créé par l'affaire Cahuzac et que présidait d'ailleurs le Didier Migaud il y a quelques semaines. Donc on sait qu'une loi n'est pas rétroactive, mais elle ne pouvait s'appliquer qu'à partir du 10 décembre 2016. Or, le Front National a cessé de financer le parti par le Parlement européen le 31 décembre 2016, ce qui veut dire qu'à 20 jours près, l'inéligibilité pour Marine Le Pen n'était pas automatique. Alors, il y a un autre élément, l'exécution provisoire. Ça veut dire que si le tribunal retient les réquisitions du parquet, Marine Le Pen ne pourra pas être candidate en 2027. Oui, parce que exécution provisoire, en termes judiciaires, curieusement, voudrait dire exécution définitive, puisqu'elle n'aurait aucun recours possible. C'est comme ça. Elle pourrait rester parlementaire, c'est son droit, mais pas celui de Louis Alliot, le maire de Perpignan. Il devrait démissionner sur le champ, parce que ça c'est le droit. Bon, en conclusion provisoire de cette affaire, Catherine ? L'affaire n'est pas finie. Alors, si le parquet exclut Madame Le Pen du jeu démocratique, cela veut dire que l'on exclut tout de même un leader qui a drainé vers elle 11,5 millions de voix, et la justice, c'est la voix du peuple. Mais comme l'a dit le procureur Barré, l'autorité judiciaire n'a pas à en prendre en compte des conséquences sociales de ce qu'il décide. Alors, si la sentence est inspirée de motifs idéologiques, comme on peut le craindre, à raison d'ailleurs, puisqu'on a entendu une juge énoncer que demander la relaxe lui ferait trop mal, à propos d'un élu Front National, eh bien les juges rejoindraient dans ce cas la volonté d'ostracisation de la majorité de la classe politique, intellectuelle, médiatique en France, et qu'il y aurait un consensus pour la mise à mort. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. Restez avec